on a maintenant qui est avec nous, pas organe moins, conseil municipal on a maintenant, dit-nous toutes bienvenue, nous toutes nous la calme, dans le cadre forum État généraux sectoriel de la nation. Ça prouve que des gens qui pensent toujours pour personne. Nous disons merci. Merci magistrat. Tout de suite, on a passé par parole à vice-délégué département. Nous connaissons que délégués, vice-délégués, ce sont les représentants directs du président de la République. Donc, on a fait place à vice-délégué Harold Joseph. Bonsoir à tout le monde. Je salue toute délégation qui sortit au niveau département nord-est, surtout dans 13 communes avec section communale. Je salue tout membre sectoriel État général de la nation. Je salue la police nationale. Non pas, c'est Joseph Harold, vice-délégué arrondissement Wanamé. C'est un grand plaisir pour moi et au nom du gouvernement, Moïse Lafontaine, pour accueillir membres État généraux sectoriel de la nation européenne. Ça prouve nous que le président de la République, là, dans le souci que le gagne pour qu'il réunisse la société pour connaître les problèmes qui gagnent au niveau du département du Nord-Est, c'est ça qui fait que les gens sont là aujourd'hui pour capable connaître, pour capable rassembler tout ça qui gagne dans la société comme problème pour l'aller par le président de la République. Moi-même, je suis content pile et moi-même, je crois que nous-mêmes, nous avons cerné tout problème qui gagne au niveau département, sinon au niveau du pays, parce que nous là, nous sommes capables de penser pour le pays à tout, pour que vraiment les problèmes jouent une solution. Et son plaisir pour moi, je dis à mon micro, à Wanamet, dans Unique Night Club, pour une chita pour une sous-problématique commune, dans un forum qui a pour titre En parler. En parler, son résolution qu'il a depuis 1803 à nos jours. Ça fait 215 ans, l'indépendance. En parler, ça a toujours dit. C'est l'histoire. Mais tu as souhaité année ça, c'est 2018. En parler à de barème, de solution, de mise en contexte. Nous, les maires du département du Nord-Est, les 13 communes, nous humilions pile à qui on parle. On parle sans solution, c'est la main sur la terre. Mais je sens qu'on y a là, quand l'autre résolution qui portait devant le gouvernement, j'espère qu'avec le groupement réuni là, dans différentes communes, dans différents secteurs, l'église catholique, vaudouisants, étudiants, chômeurs, cultivateurs, tout qui est là, ce que on parle à pendant, vous y monter, il doit être fait selon besoin communaux, selon la réalité pays. Nous crème pays presque disparaître. Jeunes étudiants, jeunes universitaires, presque Chili, Saint-Domingue, Brésil. Mais demain, nous avons besoin pour eux. Son bon génie qui partit là, des agronomes, des ingénieurs, des hommes fervents, des femmes et des hommes. Que le pays a besoin pour eux dans un an ou deux. Mais à cause des structures, des encadrements que vous allez joindre, permettre que vous ayez des vidéos sur les lieux pour chercher la vie meilleure. Mais qu'il y ait une nation autonome, qu'il y ait un pays, un département qui c'est un département vierge dans le Nord-Est, capable utile de quelque chose. Il faut nous sortir dans la division, dans l'ignorance.
Parce que le forum, ça, ce n'est pas pour seulement magistrat, lié c'est État sectoriel de la nation. Je comprends. Le problème est là, si nous ne pas parler, c'est nous ne pas parler, mais nous pour parler. Moi, je ne peux pas parler pour nous, mais il faut nous aider à parler. Si nous réunissons là, il faut mettre des problématiques communes devant le gouvernement que vous comité ça là pour porter doléances aller pour corriger. Correction pendant moi-même comme magistrat. Nous envie de travail, nous envie de faire. Mais qui budget au ban non? Surtout moi-même à Fort Liberté, non commune deuxième catégorie que mon n'a qu'à moi pas payer taxe. Si je me dis, c'est parce que je me combat. Moi-même, c'est côté me passer me dire. Et là, me parler d'une manière en grand au besoin de la nation, en grand au besoin de la population. Non commune sans de l'eau, sans lumière, sans un centre de santé sérieux. 3 accidents fait dans route, c'est tout. Mais au Fort Liberté, c'est 1000 euros pour aller. Non, l'autre département. Qui ça est? Mesdames, messieurs, monsieur est certain. Avec la présence de nous là, dans différentes confrontations que nous avons faites là, dans le problème que nous avons confrontés là, je crois que si nous avons oublié, moi je ne peux pas faire nos changer parce que le problème n'est pas magistrat ou en pile. Quel que soit le problème qui pose dans la commune, nous avons l'autre monde. Les magistrats pour moi. Mais avec quels moyens pour avancer, pour aboutir à ce problème là. Moi, je mets la caille, moi. Je voulais dire non. Moi, je suis Étienne Louis-Jacques, comme M. Benoît déjà. Je suis ancien comptable d'année publique. J'ai 24 ans de service à la DGI. Moi, j'ai mise en disponibilité. La Cour des comptes vient faire audit sur moi, j'ai démission. Ils m'ont certificat sans gratter tête. Après 24 ans de service, j'ai 15 postes préposés pour contrôler au niveau du département. Actuellement, là, la DGI a demandé pour ça, après le départ de la DGI. Et je me sens fier. Parce que Léo dit état généraux, problématique commune, c'est directeur départemental qui pour bailler pouvoir pour le gouvernement ou bien police gouvernement pour aider les à avancer. Mais ça n'a pas fait dans l'Odesse. Moi, je souhaite que nous levions problématique commune par monsieur état généraux qui est là avec nous là, qui ses oreilles gouvernement, puis on connaît qui gens. Ou bien comment mairie ou bien mairie PAM Fort Liberté a maltraité en bas point une série des hommes mal intentionnés. Merci, messieurs, dames. Régime politique en Haïti, petit genre hybride, ça veut dire qu'il pas ni présidentiel ni législatif. On dirait qu'il y a un mélange des deux. C'est peut-être ça nous dit que c'est un problème. Le régime politique en soi, c'est un problème. Il faut changer ce système. Deuxièmement, on voit que le système électoral en soi constitue un problème fondamental. Troisièmement, les collectivités territoriales, par exemple les maires, les CASEC, les ASEC, on dirait qu'il n'y a pas une certaine alliance ou bien union entre les collectivités. Décentralisation et déconcentration, ça c'est un problème grave. Et présence de l'État, on dirait que l'État est absent. J'aime comprendre son gros bagage. Seul doute moi est-ce que l'État vraiment l'elfine prend doléance tout le monde, est-ce que il va le mettre en application? Parce que depuis une bêtise quand nos jours, depuis que l'esprit, moi en pile bagage qui fait, il fait en pile loi, pile bagage, mais yo pas appliqué yo. Seul ça, je souhaitais que le gouvernement et le président de la République qui viennent avec idées, ça qui sont idées géniales, moi féliciter le président de la République pour ça. Et moi demander pour capable faire tout ça qui dépend de lui pour le mettre en application, les recommandations. Parce que pour moi, ce sont les piliers essentiels pour le développement de ce pays. Les recommandations, c'est d'avoir
encadrer paysans, encadrer paysans. Comment nous besoin, qui mode d'encadrement nous besoin. Tant que nous avons des banques agricoles, nous avons des banques agricoles, nous avons des systèmes arrosage comme nous situons dans une zone montagne, système arrosage nous le plus facile pour faire à pompe. Et nous avons demandé crédit agricole aussi. Nous avons demandé crédit agricole aussi. Et nous avons demandé accompagnement et crédit pour le monde qui fait micro-entreprise, surtout. Parce que nous constatons dans la commune, pas de grande entreprise. C'est ça que nous parlons de micro. Et crédit pour commerçants. Nous disons, dans la question infrastructure, la commune n'a pas bon même. Je pense qu'il y a un pile monde qui est là. Dans le département, on est commune de Chine, aller là-dedans, nous avons état, zone, nous avons comment route. Recommandation, regrouper les partis politiques de même tendance et il faut qu'il y ait une loi cadre. L'autre problème nous arrive à identifier encore, c'est le problème du Premier ministre. Nous remplaçons le Premier ministre par un vice-président qui a fait campagne ensemble avec le président et il a le même programme. L'autre problème, c'est élection trop régulière. Recommandation, tout élu a gagné même mandat 5 ans. L'autre problème, nous identifions encore, c'est trop de dépendance des pouvoirs. Il faut que le pouvoir soit indépendant. Trop de sénateurs par département. C'est un sénateur par département. Manque de députés. Il faut que chaque commune ait un député par eux. Trop de maires par cartel. Un maire par commune. Problème constitutionnel. Il faut que la Constitution soit amendée et appliquée la Constitution dans toute son intégralité. Faiblesse de l'État. Il faut que l'État renforce tête liée. Conseil électoral provisoire comme problème, il faut remplacer le conseil électoral provisoire par un conseil électoral permanent. Pour ça, il est capable de faire comme citoyen, comme engagement citoyen, mais ça n'a fait. C'est il faut que nous participions, il faut participation citoyenne, marche pacifique, sitting et sensibilisation, pression médiatique. Pas de semences améliorées. Manquer nourriture, manquer manger. Nous n'avons pas de moyens pour transformation, pour transformer les produits agricoles. Changement climatique, disparition des ressources naturelles, tant qu'on a organisé café, citrus, ça va disparaître. Les oiseaux, nous avons un pile bête qui disparaît qui est pays. Nous disons que insécurité alimentaire. Nous disons sécheresse. Avec dit sécheresse, ça même pose un gros problème pour nous tous dans la localité. Nous passons dans la gouvernance socio-culturelle. Nous parlons d'acculturation. Côté que jeunesse là, nous, je veux dire, c'est l'autre tendance, pas que ça ne te gagne encore. Nous parlons de manque d'encadrement, exode rural, côté que tout cadre disparaît. Nous parlons de loisirs, vraiment pas manquer de loisirs. Manque de centres d'hospitalisation, manque de ressources humaines à travers les institutions scolaires. Avec un niveau de l'école, il y a des personnes vraiment qui sont assez formées pour éduquer les gens. Manque de méthodologie collective dans l'école. Chaque école a un petit programme par contre, qui côté vous parlez. Pas de participation des OCB, les femmes, au sein des activités de l'État. Comme recommandation, créer des tables sectorielles au sein de la commune.
déconcentrer le pouvoir de l'État, créer des transparences à travers les institutions, prendre en charge la responsabilité pour l'atterrissage de l'État dans la commune, gouvernance économique, créer des travail, encadrer les agriculteurs, distribution de semences, crédit pour les femmes, création des marchés pour vendre les produits agricoles, socioculturels, utiliser les ressources locales, encadrer la population, diminuer les déplacements, créer des éducations civiques, créer des centres de loisirs, créer des centres d'hospitalisation, mettre des ressources humaines dans les écoles, utiliser la même méthodologie dans toutes les institutions scolaires, intégrer les OCB dans toutes les activités socio-culturelles. Comme engagement, nous forçons l'État à un seul engagement. Les citoyens doivent être engagés pour faire plaidoyer, pour forcer l'État à assumer la responsabilité dans toutes les activités. Dans le cadre de la bataille qui a mené la forum, nous croyons que c'est une belle initiative. Cependant, moi-même en tant que magistrat, qui est magistrat provisoire, qui est magistrat élu, je comprends que en pile fois, il y a un pile de monde qui pensait bien pour le pays, mais parfois c'est dans le papier, mais parfois tout, il n'y a pas atterri. Ils ont dit bel discours, mais leur temps pour atterrir, ils ont été en l'air. Je ne peux pas souhaiter que table sectorielle ça, ou c'est avoir une table sectorielle politique, ou là, état général politique, comme quoi, des nègres pour venir dans le cadre de candidats. Mais pour que le pays, gens tout le monde a prôné là, nous avons toutes difficultés économiques, politiques et autres. Dans ce sens, moi-même, je battre ou bien attendre que ça dit que c'est en vérité. Et c'est dans le cadre de ça, moi-même, je me présente aujourd'hui en tant que magistrat Wanamet. Je demande pour tout le monde qui est concerné, on fait route ensemble. Nous actuellement dans Wanamet, côté nous gagnons deuxième grand forum départemental dans le cadre de l'État général sectoriel de la nation. Donc aujourd'hui, il y a 13 communes qui font partie du département Est-là, Nord-Est là, sont réunies ici pour discuter des problèmes qu'il y a confrontés. Donc nous avons organisé cette rencontre là en deux temps. Dans le premier temps, nous avons gagné une présentation de outils, de problématiques générales là. Et là, ça, nous avons voyé tout le monde regroupé par commune à faire un brainstorming pour être capable de réfléchir sur les problèmes. Donc, ils ont réfléchi sur trois axes. Donc, problème, ils ont confronté. Deuxièmement, ils ont pour proposition ou bien recommandation à chaque problème. Ensuite, ils ont pris un engagement que eux-mêmes y a bien pour mettre en application au niveau localité et comme citoyens. Donc nous sommes très satisfaits de la rencontre puisque nous sommes impressionnés par le degré de lucidité que nous avons gagné, le degré de compréhension que nous avons des problèmes et puis le degré d'engagement que nous avons parce que nous connaissons que finalement le développement ce n'est pas l'autre monde qui peut le faire. C'est eux-mêmes qui sont bien pour eux capables de faire dans le cadre d'activités dans la vie quotidienne, dans le cadre d'engagement citoyen qu'ils ont gagné comme professeur, comme politicien, comme agriculteur. Et c'est eux-mêmes qui ont gagné pour faire reddition de compte de la population. Donc, moi, c'est que c'est une belle journée. Et à la fin de la rencontre-là, nous avons gagné un comité intercommunal qui est mis en place. Mais les gens qui forment le comité, c'est
communes eux-mêmes qui étaient délégués en représentant, et représentant ça, il va faire partie de l'équipe intercommunale là, qui a gagné pour continuer le débat pendant un mois et demi, puisque à la fin du mois, début août, il y a bien pour présenter cahier des charges là. Je veux dire, c'était juste un brainstorming, mais il y a bien pour être capable d'approfondir les discussions dans le cadre de la cour, quartier et habitation. Bon, c'est des problèmes qui généraux au niveau santé, au niveau éducation. Alors, même si au niveau santé, il y a un bagage qui attire l'attention nous parce que je reconnais que gagner effort qui fait au niveau gouvernemental. Donc, il y a un pile bâtiment et qu'on a revendication, c'est plus que pour sortir dans la question bâtiment. Il n'y a pas besoin de bâtiment encore, mais il y a besoin d'un personnel de santé de qualité. Il y a besoin de bons médecins, de bons infirmières et bons personnels soignants, aides-soignantes. Donc, moi, c'est ça qui est nouveau comme revendication. Et au niveau politique, nous gagnons question, bon, il a parlé de régime politique là. Je pense que gagner une question régime présidentiel là, je pense que vous devez mettre en place et avec un président, un vice-président. Question élection, je trouve que l'élection rythme est trop fréquent. Et même un participant, une commune, qui souhaitait que un sénateur par département et gagner un député par commune et surtout un seul maire par commune. Et l'autre problème que nous trouvons dans le nord-ouest, que nous trouvons ici, c'est question même mise politique sous administration communale. Donc, je trouve que sénateurs, députés, ont trop emprise sous nomination, sous fonctionnement, que ce soit santé, éducation, y compris justice. Donc, je pense que c'est un problème qui est récurrent. Et nous avons trouvé dans le nord-ouest, nous avons découvert, mais je pense que c'est un phénomène qui est majeur et qui, d'une certaine manière, empêche la collectivité territoriale de fonctionner normalement. Le secrétariat technique a délégué plusieurs conseillers et cadres techniques pour accompagner le comité intercommunal et coordination départementale, intercommunale. Il y a une coordination départementale tout qui était faite, mais nous pas tellement well à la fin. C'est les gens qui ont participé dans la mise en place et mobilisation pour une grande journée. Ça, c'est eux qui ont fait la coordination départementale là. Et eux-mêmes, il y a gagné avec appui, soutien, secrétaire technique là, pour mettre en place comité ou bien coordination intersection communale. C'est-à-dire que même forum où nous fait au niveau département, et pour il y a des mini-forums qui peuvent être faits au niveau de chaque commune. Et à la fin de chaque commune, a gagné un délégué qui a représenté chaque section communale. C'est que nous-mêmes, nous là, pour être capables de récolter le cahier des charges que les communes peuvent gagner pour produire. Et nous pouvons faire une synthèse de tous les éléments de problème, revendications et engagements. Et nous avons retourné, mis à part supervision d'affaires, encadrement, accompagnement d'affaires pendant tout le mois et demi jusqu'à mi-août, jusqu'à la première semaine du mois août, nous avons recevoir le cahier des charges. Et nous avons retourné 7, 8, 9 août et novembre pour venir faire atelier. C'est un atelier nous allons prendre une décision finale, c'est-à-dire que nous allons arrêter les éléments de diagnostic définitif, éléments de problème, éléments de solution définitif et éléments d'engagement définitif. Et c'est sur base ça que nous allons gagner, nous faisons dans tout le département. Nous avons bien pour nous capable de faire un document de diagnostic par secteur et nous avons bien pour nous faire un pacte de gouvernabilité. Mais intitulé pacte là, c'est pacte pour la réforme institutionnelle et le progrès économique et social.